Sur le premier sujet dont on a parlé tout à l'heure, c'est la gestion linguistique de la ville. Le dernier conseil municipal, vous avez peut-être remarqué, on a reposé la question de savoir quel était l'usage de la tour qui avait été construite à l'entrée est. Au mois de décembre dernier, vous nous avez dit que cette tour n'existait pas. Là, on a convenu que la tour existait. M. Savatier nous a répondu très tranquillement qu'il ne savait pas à quoi serait affectée cette tour. Vous ne pouvez pas nous dire si c'était du logement social, si c'était du logement privé, si c'était un hôtel qui n'était pas en capacité de le dire parce que la mairie n'a pas la main sur la pratique. Voilà, c'est un détail. Ceci étant dit. Oui, non, c'est important. Effectivement, c'est significatif. Alors, l'écologie, bon, c'est quelque chose qui se fait sur le temps long. Donc, on ne va pas faire un bilan sur l'année écoulée. M. Comène est là depuis longtemps. Nous faisons le bilan sur 20 ans. Plaçons les choses dans leur contexte. M. Comène était élu en 2001. C'était la COP numéro 7. Ça, c'est déjà un petit cadeau. Ça se passait à Marrakech. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, normalement, il était plongé dans le bain tout de suite. Depuis ce temps-là, Il est resté à Marrakech. En 2021, 20 ans se sont passés et on a la COP26 qui a lieu au mois de novembre. Qu'est-ce qui s'est passé à 7? Pendant ces 20 ans, on a eu 20 fois des budgets annuels, donc c'est à peu près 110 millions de budgets qui ont été votés, c'est-à-dire plus de 2 milliards de budgets qui ont été votés. On a eu 20 fois 300 décisions qui ont été prises en Conseil, c'est-à-dire à peu près 6 000 votes minimum, plus les décisions qui sont prises directement par le maire. Qu'est-ce qui a changé avec ces 2 milliards de budget, ces 6 000 votes, ces X et Y décisions sur la vie des citoyens en termes d'écologie? On n'a rien vu bouger. Rien vu bouger. Donc cet été, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la ville était complètement engorgée par les voitures. C'est normal, on a laissé la priorité aux voitures. Ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait que dans la journée, les voitures sont aspirées au centre-ville. On construit des nouveaux parcours, on les encourage à venir. Les gens se sentent autorisés à rentrer, ils le font, mais ça a un autre impact, qui est aussi très significatif pour les citoyens, c'est que le soir, quand les voitures disparaissent, ce sont les deux roues qui s'engouffrent, ou certaines voitures qui s'engouffrent et qui traversent la ville de part en part, sur toutes les grandes avenues, à 80 km/h, puisque pareil, c'est autorisé, il n'y a pas de contrôle. Donc là, c'est l'aspect bruit. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de cet aspect-là, qui est aussi une forme de pollution. Donc on a atterri à quoi? On a atterri à une pollution de l'air très importante, on a une pollution avec un bruit incessant, et on a aussi un effet pervers, qui est qu'on freine les mobilités douces, c'est-à-dire non seulement on ne les encourage pas, on n'encourage pas par exemple la pratique du vélo, par les pistes cyclables, mais à partir du moment où on laisse les voitures entrer en ville, et on bloque la ville avec les voitures, on ne peut plus circuler à vélo. Le résultat de ça, il se trouve tout à fait par hasard que tout à l'heure j'étais en téléphone dans le cadre de mon boulot avec la responsable du tourisme du département de l'Aude. Du coup, je vais lui poser la question, comment ça se passe chez vous? Et elle me dit que chez eux, ils ont misé totalement sur ce qu'ils appellent le slow tourisme. Et elle-même, directrice d'une pépinière d'entreprise depuis 4 ans, qui est entièrement consacrée au slow tourisme. Et pourquoi? Je creuse un peu, je lui demande pourquoi, elle me dit, mais voilà, on a fait des études, et notamment une étude là qui vient de tomber après le Covid. Et cette étude dit, non pas pour l'Aude, mais pour l'ensemble du tourisme de toute la France, que la première demande qui est faite par les touristes aujourd'hui, c'est de ne pas aller dans des endroits très fréquentés. C'est-à-dire que les gens recherchent de plus en plus ce slow tourisme et de moins en moins le tourisme de masse. À quel moment est-ce que nous sommes dans cette logique-là? Nous sommes partis sur une logique totalement différente et contraire. Alors évidemment, on nous dit, on se poudre un petit peu. Cette année, on a eu la construction de la passerelle de Villeroy, qui est considérée comme une avancée majeure en termes d'écologie. En réalité, quel était l'impact de la passerelle de Villeroy cet été sur le tourisme et sur Sète et sur la circulation? Zéro. Zéro. Pas vu le moindre changement. Le seul moment qu'on a eu, c'est qu'on a pris 1 300 000 € dans nos caisses pour aller les mettre là-bas et qu'ils ont manqué ailleurs. Donc ça, c'est sûr. Voilà. Donc, en fait, la ville de Sète, elle n'est pas du tout à la hauteur des enjeux écologiques, elle n'est pas du tout à la hauteur de la crise écologique, de la crise climatique.
ni localement pour les habitants, mais même pas au niveau international. On n'apporte pas notre pierre à l'effort nécessaire au niveau international. Absolument pas. Voilà. Il n'y a pas de marée seule partout.